Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans votre magazine Sécurité civile et population. Ce 26e numéro de votre magazine sera spécialement consacré au recrutement des jeunes gens en provenance de la vie civile au sein de la force publique. Chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue dans cette émission. Le 31 décembre 2022, au cours de la traditionnelle cérémonie du réveillon d'armes, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Denis Sassou Nguesso, dans ses très hautes orientations à la force publique, avait annoncé un recrutement des jeunes volontaires au sein de la force publique. En rappel, nous vous proposons ces propos du chef de l'État. Les militaires, les gendarmes, les policiers qui entrent dans la force publique, ils entrent par engagement volontaire. Engagement volontaire. Et alors, à travers cet engagement, ils se soumettent au régime de statut spécial dans la discipline. Parce que ce sont des métiers qui exigent la rigueur, beaucoup de privations. Lorsqu'on choisit de donner sa vie pour la patrie, il n'y a pas plus sacrifice que cela. Mais on se prépare. Et les statuts particuliers sont prévus aussi pour cela. Mais la base, c'est la discipline. Et je demande donc que cette année 2023 connaisse une vraie reprise en main à tous les niveaux des hommes sur le plan de la discipline. Il sera décidé en 2023 un petit recrutement. Un petit recrutement. Ce sera toujours un recrutement de volontaires. Je pense que ce recrutement se fera avec la plus grande rigueur. Ce seront toujours des volontaires. Ce recrutement se fera et ce sera justement l'occasion en 2023 de recruter quelques centaines ou un millier de volontaires ou un millier et demi, de les mettre dans les centres d'instruction, de les former dans la rigueur du métier, dans la discipline, où ils apprendront dès le premier jour d'entrée en caserne que la discipline est la force principale des armées. Et c'est pour ma part la directive principale. Au niveau du ministère en charge de la sécurité, les orientations du chef suprême des armées sur le recrutement des jeunes en provenance de la vie civile ont été relayées par la publication de 2 arrêtés signés par Raymond Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, portant ouverture d'un concours pour le recrutement dans la police et la gendarmerie nationale. C'est dans cette optique que, sur instruction du ministre de l'Intérieur, le directeur général de l'administration et des ressources humaines de la police nationale, le colonel de police Jean-Bernard Okoko Esso, a du 24 au 29 avril visité les différents sites de collecte de dossiers de candidature au concours du dit recrutement. Les détails dans ce commentaire de Donald Oramba.
Débuté le 3 avril 2023, la campagne de dépôt de dossiers d'inscription au concours d'entrée à la police et à la gendarmerie nationale, organisée sur toute l'étendue du territoire, s'est achevée le samedi 29 avril 2023. C'est ainsi qu'avant la clôture, plus précisément du 24 au 29 avril 2023, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Boulou, le directeur général de l'administration et des ressources humaines de la police nationale, le colonel de police Jean-Bernard Okoko Esso, accompagné du colonel Arthur Kiba, directeur du personnel et de la formation de la gendarmerie nationale, a effectué une descente dans les différents centres destinés à la collecte des dossiers d'inscription au dit concours. Actuellement à Brazzaville et je me trouve actuellement dans la gendarmerie nationale de Brazzaville. Je suis venue pour le dépôt de mon dossier concernant le concours que le gouvernement a lancé. Pour le dépôt de dossier, déjà c'est gratuit, on ne donne pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent. C'est juste composer le dossier et suivre la procédure, c'est tout ce qu'il faut faire. Avec cette offre que le gouvernement nous a lancée, ça nous permettra aussi de nous lancer dans quelque chose. Tel que moi, je suis vraiment ravie et je remercie le gouvernement pour cette offre et qu'il a permis à tout le monde de déposer le dossier concernant l'offre qu'ils ont lancée. Donc, je pourrais dire que merci au nom de tous les jeunes qui sont venus ici aujourd'hui déposer le dossier. L'accueil est chaleureux, on ne nous demande pas de l'argent, on ne nous demande rien. En tout cas, ça va. C'est pour une première fois que je constate que le pays a été très bien organisé concernant ces histoires de dépôt de dossiers et tout. Cette visite qui a commencé à l'intérieur du pays pour se clôturer à Brazzaville a concerné les grands centres dans la ville de Ouesso, dans le département de la Songa, Ouando dans le département de la Cuvette, Dolizé dans le Niari, Pointe-Noire et Brazzaville. À chaque passage, les chefs de centre procédaient à un compte rendu verbal avant de donner les modus operandi et les statistiques. Les premiers, quand ils arrivent avec les dossiers complets, déjà quand ils ont fini avec les demandes, ils sont assis. Après, ils sont reçus par les deux gendarmes qui sont assis pour la vérification des pièces. Après la vérification, ils passent au niveau de l'enregistrement. Après l'enregistrement, quand on se rend compte que le dossier est complet, ils repartent pour la photo. La photo. Après la photo, ils reviennent pour le coupon. Moi, je signe et puis je remets le coupon au candidat. Du 3 au 24 le 10e, nous avons réceptionné 271 dossiers total. 201 dossiers pour les garçons et 70 pour les filles. Ça c'est là, c'est sûr. Pour le département, nous avons au total 295 dossiers. La ville de Bokola, nous avons réceptionné 22 dossiers. 12 pour les garçons, 10 pour les filles.
C'est bien, nous avons réceptionné 2 dossiers seulement. À ce niveau département. Les 200 déclarations. Les 200. La procédure, les candidats arrivent avec leur dossier. On vérifie d'abord la demande manuscrite, si elle est bien rédigée, parce qu'il y en a qui confondent la police nationale et l'école nationale de la police. On leur fait savoir que l'objet, c'est le concours d'entrée à la police nationale ou au sein de la police nationale. Solliciter l'inscription au concours d'entrée à la police nationale. Et il faut s'adresser au ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. Et ensuite, on regarde les pièces, le diplôme d'abord, la pièce maîtresse. Est-ce que le diplôme a été authentifié par les services habilités, notamment le service de la scolarité, de la direction des examens et concours, ou encore le service de la scolarité centrale du rectorat, l'université Mariengoine. Si c'est avéré, on prend ça en compte. Mais si c'est authentifié par un officier d'état civil, le diplôme est irrecevable. À ce moment, on rejette le diplôme, que l'intéressé descende sur Brazzaville où il appelle un parent pour rattraper la situation. Et on poursuit, on regarde le casier judiciaire, si la validité est de 3 mois, ainsi que le casier judiciaire. Et nous avons le certificat de nationalité, casier judiciaire, la photocopie de l'original de l'acte de naissance en couleur, la photocopie en couleur de la carte nationale d'identité, 4 cartes photo format identité en couleur, et nous avons aussi la copie d'acte de naissance et la carte nationale d'identité, sa photocopie en couleur. Les récépissés, on les reçoit pas. Ça se passe dans l'ordre et la discipline. Nous sommes ici à la police nationale de Ouessou. Je suis venu ici solliciter mon inscription pour participer au concours de la police nationale du Congo. On nous demande tout simplement de présenter le diplôme, la photocopie d'acte de naissance, copie d'acte de naissance, 4 photos format et la pièce d'identité nationale, la photocopie en couleur. Je suis venu ici sincèrement pour servir mon pays. Ce qui me motive, c'est voir, quand je vois des personnes en tenue et travailler, servir la nation, cela me donne envie. Ça me pousse d'aller. Je veux aussi être comme eux. Quand le dossier est complet, en tout cas, il n'y a pas un problème. Surtout, parlons de moi. Mon dossier, il est complet, je n'ai rien trafiqué de mal, il n'y a rien d'illégal ici, donc ça ne me pose pas de problème. De la ville de Ouando, je suis à la gendarmerie pour venir faire un dépôt, venir déposer les dossiers de la gendarmerie pour faire le concours. C'est juste les pièces qu'on avait demandées, on ne nous a pas compliqué. On m'a dit seulement j'attends le reçu pour qu'on puisse me remettre le reçu que je pars à la maison.
Et tout ce qui est constitué comme dossier est vérifié. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas, on va refouler. Voilà pourquoi on m'a compliqué. Mon attestation n'était pas encore légalisée. Et je pense que c'est ma deuxième semaine pour venir faire les arrêts aller-retour. Je me suis rapidité pour envoyer ça à Brazza et on m'avait renvoyé ça hier. Et j'ai reçu, voilà pourquoi aujourd'hui je suis là. Et j'ai déjà déposé mon dossier. Et là, je attends maintenant le coupon. Ici, nous sommes à la direction de la police du département du Niari pour le dépôt de dossiers pour la préparation du concours de la police. Ça se passe très bien. On nous a bien reçus et on a déposé nos dossiers. On espère satisfaire au concours. Nous y sommes très heureux parce qu'il y a des gens qui ont toujours rêvé d'être des policiers et aujourd'hui, voilà l'opportunité pour eux d'y participer au concours. Pour moi, je peux dire que tout est bien. Là, nous sommes à la direction de la police de Dolisie. Je suis là comme candidate, je viens postuler pour le concours. Ça m'a motivée déjà, je me sens forte, je me sens prête. J'ai toujours aimé la police. 26 hommes, 8 filles. À Mosendo, 23 dossiers, dont 10 filles et 13 hommes. Maintenant, au fil des difficultés, mon colonel, la difficulté majeure que nous avions ici, c'est les cartes d'identité. Ici, mon colonel, à l'intérieur, d'une carte d'identité, c'est un carte. Mais c'est même fastidieux. Moi-même, j'ai renouvelé ma carte pour le 4 mars, je n'en ai jamais reçu. Donc ici, le véritable problème, la difficulté majeure que nous avons ici, c'est les cartes nationales d'identité. Donc, vu l'affluence qui s'amplifiait des candidats, bien, le chef de centre, donc le colonel, le commandant de région, était obligé d'assouplir les conditions. Donc, il a demandé, nous a ordonné de recevoir les candidats avec les cartes scolaires et les cartes d'étudiants, ou le récépissé délivré par les services d'identification où il y a la carte photo. Ce qui fait que, donc c'était un dégel. Et finalement, les candidats ont envahi. Tout le Niari, nous avons 585 candidats. Tout le Niari. 585. C'est seulement Dolisie alors. Ça, c'est 528, là, c'est Dolisie hier. Là, nous sommes à 130. Le point que je fais, c'est le point d'hier, mon collègue. C'est pas facile pour nous. Pour nous autres, on n'a pas les parents bien entiers pour aller à Brazzaville là-bas. Donc, vu que je suis déolysien, donc je suis vraiment très heureux de saisir cette opportunité. Et par la grâce de Dieu, si tout va bien, Dieu va me tendre la main. L'objectif de cette descente du directeur général de l'administration et des ressources humaines dans ces différents centres était de se rendre compte de l'effectivité de l'opération de collecte des dossiers des candidats en vue de projeter les modalités d'organisation des 10 concours. Nous sommes dans le département de Pointe-Noire
Là, nous sommes au commandement territorial, nous sommes venus pour le dépôt des dossiers. On voit, on tend vers la fin. Aujourd'hui, nous sommes la 20 dernier jour de la clôture des dépôts des dossiers. Donc, nous sommes rapprochés pour déposer nos dossiers. Voilà pourquoi nous sommes repartis en une chaîne. On attend afin d'être reçus pour les dépôts des dossiers, pour le concours qui se tiendra le 28 mars, qui concerne la gendarmerie et la police. Vraiment, c'était difficile par rapport à ce qu'on a proposé comme document à fournir. C'était pas facile. D'ailleurs, les casiers judiciaires, c'était difficile. Il y avait plein de monde d'abord. Après, c'était pas facile pour le récupérer. On voit les livrets. D'autres personnes, peut-être que les livrets étaient encore en cours de traitement. Il y avait aussi des difficultés au niveau des communes pour sortir les copies d'actes de naissance. Ce qui nous motive, c'est servir d'abord la nation. Parce que nous voyons actuellement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de méfaits actuellement. Donc les jeunes actuellement sont de la perdition, il y a beaucoup de choses qui se déroulent actuellement. Donc voilà pourquoi nous avons opté à travailler pour la population afin d'intervenir, mettre la sécurité et l'ordre. Voilà un peu ce motif-là qui nous pousse à venir auprès d'ici et faire le concours. Non, il n'y a pas de complications. La seule chose qui est demandée, c'est de respecter les critères qui ont été annoncés, à savoir la demande manuscrite, la copie d'acte de naissance, le certificat de nationalité, le casier judiciaire, les cartes photos format d'identité et la photocopie de la pièce nationale d'identité. En tout cas, la réception a été vraiment très bonne. En tout cas, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de complications. Ils ne nous ont pas posé de problème. Personnellement, je pense que quand on commence déjà à constituer le dossier, c'est qu'on est sûr déjà de s'admettre. Et écouter un peu les histoires de dire à gauche on a déjà pris, bon, ça c'est des raisons de d'autres personnes. Mais personnellement, pour moi, je pense que la chance, elle m'a été donnée et je sais que je vais m'admettre. Dès les premiers moments, nous avons pris des dispositions pour recevoir les candidats. Nous avons connu un jour de retard puisque ça devait commencer, je pense, le 3. Le 3 a été pour nous le jour de la préparation matérielle et à partir du 4, nous avons effectivement commencé à recevoir les dossiers des candidats. Au départ, il n'y avait pas assez d'affluence, mais depuis au moins 10 jours, nous enregistrons un grand nombre de candidats qui apportent le dossier. Globalement, à notre niveau, on connaît la campagne de réception de dossiers chez nous, ici à la région de Pointe-Noire, se déroule bien. Nous n'avons pas encore enregistré l'incident. Les candidats se présentent rapidement pour ne pas rentrer dans des discours. À ce jour, donc autour de 16 h, lorsque nous avons fait le petit point sommaire de la journée, nous étions à 1206 candidats reçus depuis le début. 1206 depuis le début. Hier, on était autour de 1000 et quelques. Là, on est passé à 1200. Aujourd'hui, depuis ce matin, on a 110 candidats qui ont déjà été reçus. Et en attente, ils étaient encore 90. Et là, il était 16 h. Donc, certainement, ils ont dû prendre d'autres. Conformément à vos instructions aussi, on s'est dit qu'aujourd'hui, nous n'allons pas faire repartir des candidats. Tous devraient être reçus. C'est ce qui se passe. Nous nous sommes organisés. Donc, sauf que je suis le responsable, conformément au communiqué. J'ai mis en place une équipe qui est dirigée par le colonel Ndongo, donc en fait qui me seconde dans cette tâche. Autour de lui, quelques collaborateurs qui sont en salle. Vous aurez l'occasion de visiter et ils reçoivent le dossier. À la fin, nous tous faisons le point, je signe la fiche, je transmets à Brazzaville
Et tous les dossiers sont stockés dans mon bureau, donc juste sur la table. Donc, depuis le début, tous les dossiers sont là. Et sur chaque dossier, sur chaque lot, nous avons la fiche de la journée. Donc, en ce qui concerne les stagiaires, disons les candidats, chaque candidat qui arrive est enregistré sur une liste. Donc, nous les recevons en fonction de l'ordre d'arrivée. Les premiers arrivés sont les premiers servis, les premiers reçus, à travers un système de jetons. Bon, au départ, il n'y avait pas assez de gens, il suffit juste d'enregistrer, on vous fait asseoir, on avait suffisamment d'espace. Mais là, comme ils sont nombreux, on est obligé d'utiliser les jetons. Les uns sont un peu dehors, du côté de l'infirmerie du CFCO, le temps qu'on puisse recevoir le premier lot à travers le jeton. Quand on appelle, il vient, il passe, on vérifie. Les dossiers qui sont conformes sont enregistrés. D'abord sur l'ordinateur, ensuite dans le registre. Les dossiers qui comportent des anomalies, systématiquement on notifie au candidat que votre dossier comporte des anomalies. Si c'est réparable, on peut revenir le lendemain. Sinon, on ne reçoit pas. À ce titre, le colonel de police Jean-Bernard Okoko Esso, à travers ses descentes dans le département, a inspecté quelques établissements scolaires afin de répertorier avec les autorités locales ceux qui remplissent les conditions pour abriter les épreuves de ces concours prévus le 28 mai prochain sur toute l'étendue du territoire national. Souvenez-vous que le 31 décembre 2022, lors du réveillon d'armes, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a annoncé le recrutement pour l'année 2023. Il a dit qu'il devait se faire un recrutement volontaire avec la plus grande rigueur. C'est conformément à ces instructions que le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local nous a autorisé de procéder à la réception des dossiers des candidats au concours d'entrée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Et donc, cette période de réception de dossiers a commencé le 3 avril dernier. Et c'est pourquoi, dans le même élan, le ministre de l'Intérieur nous a instruit, nous a demandé d'aller visiter, donc de descendre dans les différents départements de la République pour regarder comment se déroule cette opération de réception de dossiers à l'intérieur. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons visité quelques départements dans la partie nord comme dans la partie sud du pays. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, au retour de cette tournée, les choses se sont bien déroulées à l'intérieur comme à Brazzaville. Et nous sommes satisfaits du travail qui a été réalisé. Et aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur regroupe et la police nationale et la gendarmerie nationale. Donc il n'était que normal que les deux entités puissent circuler ensemble pour regarder la partie gendarmerie d'un côté et de l'autre côté la partie police. Les deux concours vont se dérouler le même jour simultanément. Donc pendant qu'il se déroule le concours de la gendarmerie, il va aussi se dérouler le concours de la police. Et peut-être même par rapport aux centres qui seront retenus, peut-être même dans les mêmes centres. Nous avons avec nos collègues qui sont dans les départements essayé de prendre déjà quelques contacts pour regarder, voir par rapport au nombre de candidats par département, les centres qui peuvent contenir les candidats. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de ce numéro spécial consacré au recrutement des jeunes gens en provenance de la vie civile au sein de la force publique. Supervision, commandement de la sécurité civile, réalisation Emar Bouka, prise de vue Georges Lamassamba. Bonne suite de programme sur Télé Congo.